Thomas, do we sign Cristiano Ronaldo? L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour aborder l'actualité des dernières rumeurs de transfert. Thomas Tuchel faisait le mystérieux devant les fans au sujet de Ronaldo, mais vraiment que devant les fans. Selon Fabrizio Romano, le technicien allemand refuse que ses dirigeants signent la star portugaise. Jorge Mendes essaye de l'envoyer partout mais personne n'en veut. Il a proposé son client au Paris Saint-Germain. Un refus. Au Bayern, pareil, Oliver Kahn a déclaré publiquement qu'il n'était pas intéressé. En parallèle, le quintuple Ballon d'Or aurait reçu une offre de 300 millions d'euros pour jouer 2 ans en Arabie Saoudite, 250 millions de salaire pour 2 saisons, 32 transferts et 20 de commissions. Cette fois, c'est lui qui repousse. À 37 ans, c'est pas encore le moment de quitter le continent. Alors, parti pour rester ou pas? Dites-moi dans les commentaires. En attendant, et par la même occasion, pensez à lâcher votre meilleur pouce levé, les amis. La série est pas mal suivie ces derniers temps et ça me fait vraiment énormément plaisir. Je compte sur vous pour jouer le jeu encore une fois et faire que ça reste pareil. Les 5000 likes pour pas changer. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. On entre dans le vif du sujet désormais, l'équipe en France pour commencer aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. Ce vendredi marque le lancement des matchs de pré-saison du champion de France. L'occasion de se préparer avant la reprise officielle le 6 août prochain avec la première journée de Ligue 1 à Clermont. Et de voir au passage à la fois Christophe Galtier à l'œuvre en termes de tactique, puis Luis Campos, notamment sur le choix des joueurs qui seront de la partie au Japon. Le conseiller sportif n'enverra pas l'effectif au complet pour la tournée afin de pousser les indésirables vers la sortie. La liste est longue. Certains éléments concernés attendent encore de connaître leur sort à l'image de Danilo Pereira. D'autres ne feront tout simplement pas de cadeau à la direction. Idrissa Gueye par exemple envisage d'aller au bout du contrat qui le lie au club jusqu'en 2023, quitte à procéder au bras de fer, tandis que les dirigeants parisiens tentent de l'envoyer au Galatasaray. Dans la même lignée, Herrera s'est à nouveau confié sur ses intentions au micro de la Cadena Copé. Je cite: « Je suis heureux et l'idée c'est de rester au PSG. On sait que c'est difficile de sécuriser à 100% les choses dans le foot, mais l'idée est de continuer. Ça annonce la couleur. » Après 2 années en prêt au RC Lens, Kalimundo attise la convoitise. L'Atalanta, l'Ajax, Newcastle ou encore Leeds United affichent un intérêt pour le Chichi. L'ancien club entraîné par Marcelo Bielsa intensifie les négociations sur la base d'un deal à 25 millions d'euros. L'attaquant de 20 ans n'écarte pas la perspective de rejoindre l'Angleterre. Seulement l'Inter le courtise également et une réflexion s'impose. Alors si les Whites viennent véritablement à bout du dossier, Ketelere serait oublié et l'AC Milan multiplierait ses chances de l'enrôler. Autrement, les Nerazzurri pourraient servir de scrignard pour se l'accaparer de 2 manières différentes. Soit après avoir récupéré le montant du transfert, soit grâce à un échange faisant baisser la note initiale. Aux dernières nouvelles, le défenseur slovaque a bel et bien choisi de rejoindre le PSG. La presse italienne évoque une indemnité de 60 millions d'euros, plus 5 de bonus, et Santiauna indique carrément que c'est fait à 90%. Effectivement, parmi les arrivées potentielles, les dossiers chauds prennent tous une bonne direction. Enfin, sauf pour Scamacca, le prix du buteur de Sassuolo est jugé trop cher. Les Rouges et Bleus veulent pas dépasser 40 millions d'euros et West Ham entre maintenant dans la course. Les Hammers ont directement atteint la somme avec des bonus qui se rapprochent des 50 millions d'euros demandés par les Nero Verdi. Du coup, le focus se porte sur Hugo Ekitike. Un accord de principe existe avec l'International Espoir et Reims a reçu une offre verbale à hauteur de 27 millions d'euros plus 5 de bonus. Celle de Newcastle était en fait de 31 millions plus 5 de bonus, non 36 plus 10 comme révélé récemment. Un nouveau nom vient d'apparaître dans les petits papiers du Paris Saint-Germain pour renforcer l'attaque, Gonzalo Ramos. Selon Fabrizio Romano, le jeune avant-centre du Benfica intéresse Luis Campos. Ce dernier reste aussi à l'affût pour Lewandowski, bien que le Barça garde toujours le monopole. Concernant l'entrejeu, à présent la situation de Renato Sanchez n'a pas bougé. Il insiste pour allier la capitale et se montre très confiant. Quant à Khéphren Thuram, le nouvel entraîneur aimerait le ravoir sous ses ordres rapidement. Tiens. Et alors l'information la moins attendue de tous, le quotidien madrilène Marca expliquait hier que le PSG souhaite prolonger Messi une saison supplémentaire. Vous avez bien entendu. Outre les raisons sportives évidentes, l'Argentin a permis de signer plein de partenariats depuis la signature l'été dernier et cet aspect rentre en ligne de compte. Bref, les autres clubs français s'activent à leur tour sur le marché des transferts, à commencer par l'Olympique de Marseille. Le cumul des mauvaises nouvelles dont le départ surprise de Mauro Camoranesi, l'adjoint d'Igor Tudor, s'accumule. Néanmoins, la direction marseillaise perd pas espoir de former un groupe suffisamment solide pour la saison pleine qui arrive. En plus de Kluivert, 2 latéraux sont en ligne de mire. D'abord Nuno Tavares. Longoria s'est rendu à Londres au cours de ces derniers jours et cherche à obtenir un prêt du joueur d'Arsenal. Ensuite Jonathan Klaus. Le piston droit voudrait rejoindre l'OM après la première approche récente. Lens de son côté attendrait au moins 10 millions d'euros. A noter qu'une recrue gratuite va être enregistrée. Mbemba, libre depuis son départ de Porto, va s'engager chez les Phocéens. L'AS Monaco reprête Benjamin Lecomte, mais cette fois à l'Espagnol Barcelone. Après une année sans jouer en doublure d'Oblak, le gardien français va sans doute regagner une place de titulaire.
c'est une bonne chose. Dans le sens des arrivées, Brelem Bolo pourrait bientôt devenir monégasque. Le club de la Principauté et Gladbach se sont mis d'accord sur les contours d'un transfert estimé à 12,5 millions d'euros. Le Borussia traite également avec Nice au sujet de Yann Sommer. Le portier suisse va succéder à Walter Benitez. Lucien Favre ferait désormais de Marcus Thuram une priorité dans le secteur offensif, ce même si le dossier Raresilis est en passe de se concrétiser. L'attaquant roumain du Rapid Bucarest devrait bientôt rejoindre le gym pour 5 millions d'euros, bonus compris. Au sein de l'arrière-garde, à gauche, le profil de Pervis Estupiñán aurait séduit en interne. Cependant, la concurrence peut poser problème. Lyon garde un œil sur le joueur de Villarreal, bien que trop coûteux pour l'instant, car la piste Tagliafico serait au point mort. De ce fait, le nom de Souleymane Doumbia du SCO d'Angers semble basculer comme option numéro 1. Les dirigeants lyonnais doivent régler une autre problématique, le dégraissage du milieu de terrain. Parmi les éléments possiblement amenés à partir, Oussem Aouar est courtisé par le Betis Séville. Mieux, les Andalous seraient tombés d'accord avec l'OL pour une transaction à hauteur de 13 millions d'euros. Reste à savoir si le principal concerné veut suivre les traces de Nabil Fekir. C'était pressenti et c'est acté. Lille a officialisé ce mercredi l'arrivée de Mohamed Bayo en provenance de Clermont contre 14 millions d'euros. Le Bayern fait toujours le forcing pour Mathys Tel avec une deuxième proposition. Or, le Stade Rennais reste ferme et campe sur sa volonté de le garder. A noter que le transfert d'Umtiti n'aura finalement pas lieu. Un média catalan stipule que le champion du monde a échoué sa visite médicale. Ça, c'est fort. En Catalogne, justement, le Barça passe la seconde. En l'espace d'une petite semaine, les Blaugrana ont annoncé la venue de Raphinha, puis la prolongation de Dembélé. Il était temps. L'ailier brésilien signe contre 65 millions d'euros, alors que Dembouz remplit 2 ans en acceptant de réduire son salaire de 40%. Un bel effort. Côté vente, à en croire le monde de Deportivo, Laporta aurait demandé à Frenkie de Jong de partir, afin de libérer 30 à 35 millions d'euros dans la masse salariale. Manchester United devrait rafler la mise. D'ailleurs, en plus de rapatrier un compatriote, Eric Ten Hag met tout en œuvre pour prendre dans ses bagages Lisandro Martinez. L'Ajax serait d'accord pour le céder contre 45 millions d'euros. Décidément, les clubs anglais n'ont jamais peur de mettre la main à la poche. C'est idem chez l'ennemi. Chelsea a bouclé la venue de Kalidou Koulibaly pour 40 millions d'euros. Le défenseur central sénégalais va percevoir un salaire annuel de 10 millions d'euros. Tourelle compte pas s'arrêter là et cible 2 autres défenseurs. Pour Nathan Ake, les avancées faisaient pencher la balance vers un transfert imminent, mais finalement aucun accord n'a été trouvé. En revanche, le nom de Kipembe est toujours dans les tuyaux. Le technicien allemand l'aurait directement contacté afin de lui présenter le projet. Par contre, pour l'instant, Presco compte poursuivre l'aventure. En parallèle, Sterling a enfin mis le maillot bleu sur ses épaules et a rejoint ses coéquipiers pour la pré-saison. Puis c'est officiel, Nottingham Forest continue son mercato de folie avec la signature de Neco Williams. Le latéral droit de 21 ans formé à Liverpool a coûté 20 millions d'euros. La Lazio fait coup double avec Romagnoli et Mario Gila. Après 7 ans passés à l'AC Milan, le défenseur central s'est engagé librement pour 5 ans en faveur des Laziale. Le second, quant à lui, a signé pour la même durée, mais il a fallu payer 5 millions d'euros au Real Madrid. Un autre joueur quitte les Rossoneri, Samu Castillero débarque libre à Valence. Le SCO d'Angers laisse filer Fulgini en Allemagne à Mayence. Le transfert est évalué à 7 millions d'euros. Saint-Etienne avait besoin de liquidité suite à la relégation en Ligue 2. Lucas Gournadoit a permis de faire une rentrée d'argent conséquente. Salzbourg recrute le milieu des Verts contre 15 millions d'euros. Enzo Fernandez quitte River Plate pour le Benfica. Les Dragons ont déboursé 10 millions d'euros. Passé par Lens au tout début de sa carrière, Modibo Sagnon arrive en prêt au FC Utrecht aux Pays-Bas. Lorient et Troyes lorgnaient Rabi Matondo, mais les Rangers ont eu le dernier mot et le rafle pour 3 millions d'euros. Le Royal Antwerp s'offre Toby Alderweireld. Le défenseur belge retourne au pays après un détour au Qatar. Mesut Özil reste en Turquie et passe du Fenerbahçe à Istanbul Başakşehir. Libre de tout contrat depuis son départ de Naples, David Ospina avait l'embarras du choix pour la suite de sa carrière. Nice le convoitait. Or, il prend la direction de l'Arabie Saoudite et suit Rudy Garcia. Afin de clôturer l'épisode de la meilleure des façons, des nouvelles de 2 légendes Red Devils. Premièrement, le portugais Nani qui choisit une destination exotique, à savoir le Melbourne Victory en Australie. Puis Wayne Rooney qui effectue son retour à DC United en MLS, cette fois et sans surprise à la tête de l'équipe. Bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lex G. Ciao.